Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est parti pour faire 10 cartes avec le kit mensuel de chez Crafty Hola Store du mois de septembre qui a été baptisé Paradise. Donc on va commencer par la première carte, donc pour pas que les vidéos soient trop longues, certaines où les cartes seront assez simples à faire, j'ai commencé déjà à préparer les découpes. Voilà, pour éviter de perdre un peu trop de temps et que mes vidéos soient à rallonge. Alors du coup je vais prendre la carte qui est une espèce de mint, on va dire, et j'ai découpé une petite fenêtre avec le papier à motif feuille comme ceci, et j'ai aussi découpé un flamant rose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller la petite fenêtre ici. Donc je vais coller avec la glu, je vais en mettre tout le tour. Alors elle est super ce glu parce que du coup on peut diriger, enfin il y a un petit embout, du coup on peut appliquer de fines couches, donc c'est pas mal du tout. Je vais le mettre par ici, le plus droit possible. Et elle colle vraiment bien. Et je vais en mettre sur, hop là, mon petit flamant rose. Hop là. Ce que je voulais pas faire, hop, je le fais, c'est pas grave. Et on va là le centrer. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je vais y mettre du ruban qui était avec le kit. J'ai donc mis du double face ici, que je vais enlever. Et je vais coller le ruban sur ce double face. Je vais couper l'excès de ruban. Et j'ai déjà imprimé ce petit sentiment que je vais mettre avec lequel j'ai mis de la mousse 3D. Et je vais donc le mettre comme ceci. Et pour finir, je vais mettre un peu alors c'est le nouveau Crystal Drop qui était dans le kit, pareil, donc en rose. Et je vais mettre quelques petites gouttes sur les côtés. Et ma carte est terminée. Elle était simple, mais voilà, du coup ça va très bien avec la couleur. Donc je vous retrouve pour la prochaine carte. La deuxième carte, j'ai choisi donc cette base de cartes avec les papillons. Sur un autre petit panel, j'ai découpé des papillons. Donc ceux-là, ils sont iridescents, donc ils sont pas mal, je trouve, ils sont super beaux. Et du coup, je vais les coller en relief sur les autres papillons qui sont identiques. J'ai mis un petit morceau de double face parce que je vais y coller du ruban corail. Et un petit sentiment comme ceci avec la base de carte qui sera donc rose. Donc je vais assembler tout ça. On va commencer par coller les papillons.
Alors celui-là je vais le mettre, mais comme ça sera un peu en relief, je vais mettre juste un peu comme ça. Ça pour que ça colle. Et celui-là pareil. On va attendre que ça colle, je vais mettre ça par-dessus. Appuyer. Voilà. Enlever l'excédent de colle. Ensuite, je vais donc mettre mon petit morceau de ruban. Le double face c'est super parce que comme ça, les rubans collent vraiment bien dessus. Alors, hop là, on le met bien en face. On va couper l'excédent de ruban. Je vais en profiter pour coller, pour couper l'excédent des papillons, en sachant que je vais le lever, donc je vais essayer de couper un peu plus large, parce qu'il va se... comme ceci. Je vais coller tout ceci sur ma base de carte. Il a du mal à se dérouler. Voilà. Avec de la mousse 3D, je vais coller mon sentiment. Par ici, je vais soulever un peu pour donner un peu de relief à mes papillons. Après ça va s'écraser si je l'envoie sur l'enveloppe, mais bon, on peut le remettre après facilement, vu que c'est pas collé. Voilà. Et on va faire une petite touche finale avec des énamels que j'ai qui étaient dans le kit. Et on va mettre des petits roses.
Et ma carte est finie, donc toute simple aussi, mais je pense que c'est amplement suffisant. Donc on est parti pour la prochaine carte. Pour la troisième carte, j'ai décidé de faire une shaker card. Donc en fait, elle sera agencée comme ça avec les séquins qui étaient fournis dans le kit. Et donc j'ai fait des découpes de plumes et de flamants roses sur l'arrière d'une carte stock qui était comme ça. Et en fait qui est ivoire et brillante. Donc je trouvais que ça allait bien ressortir. Donc on va commencer par coller deux films d'acétate au dos de la carte, comme ceci. Je vais peut-être y mettre du double face, ce sera pas plus simple. Alors, je vais le coller ici. Voilà. Donc j'ai commencé à bâtir un peu l'intérieur de ma shaker card avec de la mousse 3D. Je vais y mettre des séquins. J'ai aussi tamponné le mot Summer sur le fond de ma carte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre plutôt comme ceci. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple pour après centrer ma carte. On va les regrouper par ici. Voilà, je vais enlever. Hop, il reste un. Comme ils sont un peu électriques. Voilà. Là, je vais enlever tous mes petits papiers. Et comme ça, je vais pouvoir centrer plus facilement ma carte. Parce que si on met les séquins directement sur le haut de la carte, en fait, après pour centrer, c'est moins évident. Donc du coup, il y a cette technique-là qui est pas mal. Comme ça, même si ça colle les doigts, les séquins s'en vont pas. Voilà, donc ça donne ça. Je vais essayer de les... Ils sont mis en tas. On va les faire bouger pour qu'ils ne soient pas tous les uns sur les autres. Voilà. Et je vais coller mon petit flamant rose comme ceci. Mais de plumes. Donc j'ai rajouté quelques énamels qui étaient assortis à la carte avec des séquins et une petite bordure autocollante comme ceci en fait. Et voilà, ma carte est finie. Nous allons passer à la prochaine. Pour ma prochaine carte, j'ai décidé de choisir la base de carte en jaune. J'ai découpé un petit morceau donc de papier, alors ça fait des plumes ou des feuilles, je ne sais pas trop, que je vais placer comme ça. J'ai tamponné sur le set de tampons les papillons avec 3 encres. Donc il y avait le Warm Lipstick qui était dans le kit et j'ai pris 2 autres encres Distress de chez Tim Holtz. Ça doit être du Feather, je sais plus comment ça s'appelle celle-là. Feather, non, même pas, c'est du
Evergreen Buff et l'autre c'était du Faded Jeans pour le bleu. Voilà, donc qui s'accorde un peu avec cette carte. Donc j'ai fait une petite bordure et j'ai découpé avec mes die cut qui étaient aussi inclus dans le kit des petites fleurs. Donc il y en a une voilà qui est toute simple et l'autre qui est qui est pas mal détaillée. Donc je les ai prises dans le papier recto qui était voilà, c'était en gros c'était celui avec les papillons. Et donc de l'autre côté ça fait toujours ce petit effet shimmer blanc ivoire. Et du coup je me suis dit que ça ferait ressortir un peu au niveau de la carte. Donc je vais maintenant assembler ma carte. Je vais assembler mes cartes. Alors je vais commencer par mon fond de carte. Donc où j'ai mis du double face. Ensuite je vais y coller donc mon petit panel que j'ai fait avec les papillons. J'ai mis de la mousse 3D dessous. Donc je vais le centrer également. Je vais y rajouter deux petites plumes que j'ai fait aussi avec de la Distress Ink, donc en One Lipstick et en Faded Jean, donc assorties un peu au papillon. Je vais les mettre là et je vais vous montrer. Alors je vais mettre un peu de mousse 3D. Alors, je vais prendre la petite. Je vais en couper des petits morceaux pour mettre sur mes ailes et je vais vous montrer comment se servir de la petite spirale qui est ici. Donc, je vais commencer par mettre ma mousse 3D. Voilà. Voilà, pour que ça garde bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer la petite spirale entre chaque papier. Pour maintenir le tout, alors hop, je vais essayer de la mettre aussi un peu en relief. Ici dans ce sens. Le tout c'est que j'arrive à l'insérer dessous. Au moins c'est sûr elle va pas s'échapper parce qu'après c'est vraiment très résistant, donc même pour tordre pardon, c'est même plus difficile qu'avec un simple trombone. Donc on va essayer de ne pas y mettre 3 heures. Sinon je vais essayer comme ça, mais je voudrais cacher ce truc là. On va essayer de tordre un maximum. Voilà, donc ça donne ceci. Et je vais placer les fleurs aussi, que j'ai prédécoupées. Mettre par ici. Donc j'ai rajouté quelques petits dots en cristal drop et en énamel, pardon, je vais y arriver, voilà. Donc en faisant attention de mettre là. Et celle-ci ici. Je vais rajouter un peu de cristal drop parce que je les ai un peu écrasés. Et ma carte est terminée.
Pour la 5e carte, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc je vais travailler directement sur ma base de cartes qui est bleu pâle, vert pâle. J'ai récupéré un petit morceau qui me restait où j'ai arrondi des coins. Donc je vais y mettre juste de l'adhésif double face que je vais coller comme ceci. Voilà, donc je l'ai collé comme ceci. Je vais centrer mes petits perroquets donc, que j'ai fait, j'ai tamponné, que j'ai colorisé avec des feutres à alcool, et ensuite j'ai mis du Distress Ink Broken China en fond. Et là je vais y insérer des petites plumes comme ça, donc qui sont dans la feuille qui était rose un peu métallisée, pour les mettre, parce que le rose et le vert ça va bien ensemble je trouve. Je les mettrai donc dessous. Donc je vais déjà prendre une feuille que je vais coller. Je vais prendre mes pinces. Et donc je vais la coller. Hop. En centrant ça, je calcule à peu près. Je la coller comme ceci. Après c'est une colle qui colle assez vite aussi, donc elle est précise et elle colle vite, donc c'est pas mal. Et celle-ci donc je vais mettre un peu plus en décalé. Bien, on va la mettre par ici. Du coup on va la coller aussi. Alors je reprends mes mesures. Je vais le mettre par là. Et donc je vais poser mes petits perroquets au-dessus. Voilà, j'ai fait aussi un petit sentiment, c'est I've fun in the sun. J'ai mis du double face. Hop. Et je vais la mettre à cheval sur les deux. Et je vais y rajouter ces petits arc-en-ciel là que j'aime bien, ces petits stickers. Alors, on va essayer d'attraper. Hop. Et je vais en mettre ici. Je vais couper l'excédent. Et celui-là, je vais le mettre ici. Donc je vais essayer de centrer. Je vais couper peut-être ce petit rond là. Voilà, que ça fasse en continuité. Voilà. Je vais y mettre quelques petits dots. Mettre un peu sur la plume aussi. Voilà. Et ma carte est terminée.
pour la 6e carte, j'ai choisi de prendre donc une base de cartes orange. J'ai découpé un morceau de papier floral avec des papillons. Donc les teintes, c'est plutôt du corail, de l'orange et du jaune. J'ai coupé un petit morceau aussi à rayures que je mettrai comme ceci. Je vais ici superposer mon petit sentiment, donc enjoy every moment. Et après j'ai fait une petite bordure. Avec les bordures, je l'ai fait avec le massicot que j'avais acheté au Lidl. Bon, après il faut appuyer beaucoup pour avoir la bordure. Mais ça fait quand même un bon résultat. Et je mettrai ensuite ce petit trombone avec la fleur. Donc on va y aller. J'ai déjà découpé. Je vais coller mes petites bandes de double face que je vais coller sur la base. Donc voilà, c'est collé. Je vais ensuite coller donc avec de la mousse 3D. Cette fois-ci, mettre plutôt du clair au foncé plutôt, ce sera plus joli. Je colle ça en bas de ma carte. Je colle avec du double face mon petit sentiment que je vais centrer également. Et je vais donc insérer mon petit trombone. Le problème, c'est que j'ai mis mon double face. Comme ceci. J'ai décollé un peu mon double face pour pouvoir y mettre mon petit trombone. Et je vais y rajouter donc du cristal drop en orange. Alors je ne sais plus le nom exact. C'est du Ripened Pumpkin. Donc ça fait plutôt jaune citrouille alors. Que je vais mettre. Hop là. Ici pour faire une petite touche finale. Et ma carte est terminée. Alors pour la 7e carte, je ne l'ai pas filmée parce qu'en fait elle était assez simple à faire. J'ai repris un petit morceau de carte qui me restait. Comme j'ai fait, j'ai découpé, alors c'était sur ce papier là, j'ai découpé donc en ovale avec ma Big Shot un coupe de flamant rose, et comme tout était un peu arrondi, j'ai arrondi tous les angles en fait, même de la carte. Donc je vais vous montrer de plus près. Et du coup j'ai collé avec le double face du ruban corail en satin. Le petit ovale je l'ai mis en 3D. Voilà, et le sentiment, et après tout le reste je l'ai mis à plat, enfin avec de l'adhésif double face. J'ai rajouté mes petits stickers en arc-en-ciel et du cristal drop de chez Nouveau en rose, ce qui était fourni dans le kit. Et voilà ma 7e carte de terminée. Donc toujours tout très simple, mais voilà, parce que je veux pas trop surcharger, parce que déjà que le papier est un peu chargé, donc je veux pas non plus trop charger les cartes. Donc voilà cette carte-ci. Alors voici la carte terminée, une fois colorisée. Je vais quand même vous dire lesquelles couleurs j'ai utilisées. Donc pour le vert, j'ai utilisé Mow It Low. Comme ça. Le noir, c'est donc du Vintage Photo. Enfin le marron, pardon, c'est du Vintage Photo. Donc le rose, c'est One Lipstick, c'était celui qui était donc dans le set. Et le bleu, c'est du Broken China. Voilà, celui-là je l'aime particulièrement. Du coup je vais coller, ça va être une carte assez simple, même si elle est longue à faire. Je vais coller ensuite le tout sur une carte verte finalement. Ça sera mieux que la rose. Donc je vous retrouve juste après ça. Donc voilà, j'ai
coller donc ma carte sur la carte, la base de carte, j'y ai rajouté quelques séquins et j'avais prédécoupé une petite fleur. Excusez-moi, c'est ma fille qui éternue. Voilà. Et donc du coup, comme j'aime bien le relief, j'ai rajouté cette petite découpe sur la carte. Et voilà, ma carte est terminée. Pour ma prochaine carte, je vais utiliser donc la base de carte rose et je vais utiliser la technique de l'embossage, mais avec de la poudre embossée mais transparente. Donc je vais tamponner avec l'encre à embosser différentes parties de ma carte de façon aléatoire pour créer un fond en fait. Et ensuite je vais ancrer. Donc je vais commencer déjà par là et je vais voir ensuite ce que ça donne. Je vais mettre là comme ceci. Je fais exprès de... j'ai pas peur de vider ma poudre entièrement parce qu'en fait je vais la ranger après dans ce petit tupperware. Donc j'essaie d'en mettre au maximum. Je vais prendre avec mon doigt, je vais enlever l'accident qui s'est collé un peu partout. Et je vais utiliser mon pistolet à embosser. Et je vais continuer à en mettre un peu sur les bordures. Donc j'ai continué. Je nettoie un peu mon tampon. Et je continue à en mettre un peu là où il a manqué. Je vais combler les vides. Et je vais recommencer le processus. Alors. Donc là c'est bon. Donc je vais continuer à embosser. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait un peu brillant. Et c'est sympa pour faire des fonds tout simples. Alors ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit panneau et j'ai fait pareil, mais j'ai pris de la poudre à embosser dorée. Et du coup je vais assembler ma carte. J'ai découpé aussi quelques papillons d'un autre papier qui était inclus dans le kit et donc je vais les mettre ici. Donc je vous retrouve juste après.
trouve mon fond de carte un peu trop clair, je vais y passer du Worn Lipstick, donc de Distress Ink. Et comme comment dire, la poudre embossée n'imprime pas la Distress Ink, du coup ça va faire ressortir un peu plus les papillons. Donc c'est pour ça que je le fais. En même temps, ça va faire ressortir les papillons et ça sera un peu plus sympa. Donc je vais vous montrer après de plus près. Je vais pas en mettre trop non plus. Voilà. On va essayer de mettre un peu sur le tour de la carte. Et vous voyez, on voit beaucoup plus les papillons. Parce que c'est comme ça, quand c'est plus foncé. Et donc après, je vais en estompant, pardon, sur le milieu de la carte. Et voilà ce que ça donne de plus près. Voilà. Du coup, on voit beaucoup mieux les papillons qui ont été embossés. Je vous montre là avec l'autre côté de la carte. Du coup, ça fait un poil plus foncé, mais ça sera sympa. Et maintenant, donc on va tout assembler. Donc, je vais prendre mon double face que je vais coller à l'arrière de ce panel là. Et je vous retrouve juste après. Donc j'ai tout assemblé. Voilà, donc on voit bien les cœurs, les papillons en doré, ceux qui sont faits avec l'embossage avec la poudre transparente. Du coup ça devient blanc, enfin, ça a pris la couleur du rose clair de la carte. Donc en mettant un rose plus soutenu, ça fait comme s'ils apparaissaient blancs. Et j'ai rajouté mon petit sentiment, mais là cette fois-ci je n'ai mis aucun relief sur ma carte. Voilà. Et cette carte-ci est finie, donc nous allons nous attaquer à la dernière carte. Pour la dernière carte, en fait j'ai utilisé donc du papier de ce style-là. J'ai embossé les papillons avec de la poudre Easing 3D Citronella pailletée. Voilà. Et du coup après j'ai rajouté un petit sentiment et la petite fleur avec le trombone orangé qui est assorti donc à la carte. Voilà donc pour ma dernière carte. Alors je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai réalisées avec ce kit. Donc il y a celle-là, il y a celle-ci. Je vous les remonte en vrai, de plus près. Donc il y a celle-ci. Donc elles sont pas mal colorées. Celle-ci, donc avec la technique de l'embossage. Celle-ci avec la technique donc des feutres à alcool. Avec la technique watercolor ou aquarelle. Après elles sont pas très compliquées en fait à faire, donc ça vous donne des idées aussi avec du papier tout simple de faire voilà, des petites choses assez mignonnes. Celle-ci qui est beaucoup plus dans les pastels. J'adore vraiment les détails de ce die là, il est vraiment superbe. La shaker carte, voilà, avec le petit flamant rose qui est blanc. Les séquins. Celle-ci avec des papillons qui sont un peu, vous voyez, qui sont un peu perlescents et j'en ai mis donc en relief certains.
Et la dernière avec juste, voilà, comme si c'était en négatif, en contraste, voilà, le flamant rose. Avec toujours un petit peu de ruban qui était avec le kit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop longue, j'espère. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!